Your hasn't done my pillow, so I sleep. And I'm dreaming of you with the noises out. Finale de l'Euro 2024, c'est parti, je vais vous emmener avec moi après avoir kiffé le vlog sur la journée à Roland-Garros. Merci d'ailleurs pour tous vos commentaires, vous avez été des milliers à commenter. Je vous emmène aujourd'hui voir cette magnifique finale de l'Euro 2024 entre l'Espagne et l'Angleterre, ça va être incroyable. Donc je vous explique un petit peu la journée, réveil très tôt à 5 h du matin et j'ai décidé cette fois-ci de voyager en train. C'est beaucoup plus facile qu'en voiture, ça me permet de travailler tout simplement durant le long trajet cette fois-ci. Ça va être 8 heures de trajet. Je pars de la Belgique pour me rendre à l'autre bout de l'Allemagne, à Munich. Ça risque d'être un magnifique match et surtout un magnifique show. J'espère qu'il y aura plein de choses à vous montrer. Je vous emmène avec moi. C'est parti. Petite halte à Cologne, j'ai retrouvé mon collègue qui est juste derrière la caméra évidemment. Magnifique cathédrale comme d'habitude. Petite halte qui fait plaisir parce que je vous avoue qu'on est bien fatigué et sortir prendre un petit peu l'air, prendre un petit café, ça fait vraiment plaisir. On a 4 heures de route je crois encore, 4 heures de train et puis on arrivera à l'hôtel. Je vais vous filmer tout ça. On va se reposer un petit peu dans le train. Je vais vous montrer aussi comment on travaille avec mon équipe. Je vais vous montrer comment je gère un peu les réponses clients, comment je gère les différents calls avec mes équipes, d'analystes, etc. Je vais vous montrer tout ça. Et là, on profite tout simplement une petite demi-heure du soleil. Bon les gars, ça fait 4h30 avec mon collègue Olivier qu'on est dans le train. On va bientôt enfin sortir à Berlin. Je me suis trompé, je pense qu'en début de vidéo, je vous ai dit Munich, mais c'est bien à Berlin qu'on arrive. Et on hésite à aller manger soit directement dans la ville, soit aller d'abord déposer nos affaires à l'hôtel. On va un petit peu voir ce qu'on trouve. On va essayer de trouver un bon resto, un bon petit truc. Je commence à avoir la dalle. Ouais, on a méga faim. On a vraiment très faim. Donc on va essayer d'aller trouver un truc. Comme on est levé depuis 5 h, on commence à avoir faim. On va essayer de trouver un truc sympa. Et puis, je vais vous parler un petit peu, dès qu'on est posé, que ce soit à l'hôtel ou au restaurant, du prix que ça coûte d'aller voir des matchs de l'Euro. Vous avez été très nombreux à me poser ces questions-là sur les réseaux. Et donc, je vous parle de tout ça dans 30 secondes. Bon voilà les gars, on est enfin arrivé au restaurant. On a été à l'hôtel, mais la chambre n'est pas encore prête. Donc on est dans un petit pub, ça a l'air super sympa. Ça s'appelle 101 bières, je crois il y a 100 bières différentes. Et du coup, j'avais envie de vous parler un petit peu des prix. Ça a été extrêmement demandé dans les questions. Combien est-ce qu'on a dépensé pour l'Euro? Tu te rappelles combien on a payé toutes les places? Au total, juste l'Euro, non, mais je sais qu'avec Roland Garros, on était monté à 20 000. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai un super contact. D'ailleurs, s'il entend cette vidéo, je le remercie du fond du cœur parce que c'est un gars qui se bouge de fou pour avoir les meilleures places possibles. Et on avait payé 20 000 euros. Comme ça, vous avez un peu une idée. Et ça comprenait des places pour Roland Garros et des places pour l'Euro. Les places pour l'Euro, les demi-finales, c'était 1 500 par personne. Hein. Justement, je suis en train de reprendre ici exactement les chiffres qu'on avait payés. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'était 1 500 euros les demi-finales. Donc c'était 1 500 euros. On était super bien mis. Comme je vous disais, mon contact. Ce qui est très particulier dans les places, c'est qu'on achète toujours une catégorie, c'est ça hein? Une catégorie de places, oui. On achète une catégorie 1, 2, 3. Plus on avance, moins les places sont bien. Il y a aussi la catégorie Prime. Et ce qui est horrible, prends un peu une image, Bah, Ce qui est horrible, c'est que dans les catégories, évidemment, il y a 4, 5, 6 rangées, parfois même beaucoup plus, qui sont dans la même catégorie et dans des blocs complètement différents. Et donc, parfois, on peut très bien avoir une… ouais, voilà, ça, c'est un exemple typique. Une catégorie 1 en ayant payé le prix de la catégorie 1 et pourtant être super mal mis. Ça, tu sais de quel stade c'était? Absolument pas. Bon, en gros, pour vous donner une idée d'un plan, ça ressemble à peu près à ça. Et donc, vous voyez, par exemple, en rouge, on peut être mis pile face au terrain, comme on peut être mis tout en haut. Donc, on a vraiment parfois pas de chance, parfois beaucoup de chance. Et nous, en l'occurrence, on n'avait eu pas de chance. Et du coup, mon contact s'est démené pour nous échanger nos places, parfois avec des petits billets supplémentaires. Et on a eu des places extraordinaires pour les demi-finales. Par contre, du coup, la finale, on a payé… C'était 2 500 par personne, ça. Ouais, 2 500. Et là, on est en catégorie 2. On n'a pas pris catégorie 1. Donc, d'habitude, on a pris catégorie 2. Là, c'était beaucoup trop cher. En vrai, je me rappelle des prix. Ouais, ça, c'était 2 500 la catégorie 2. C'était 3 600 la catégorie 1 et 6 000 la catégorie Prime.
Non, même si on valide des bons pronos, etc., il faut quand même toujours réfléchir à ce qu'on peut faire avec de l'argent. J'ai récemment aidé ici ma grand-mère en lui payant 3 000 € pour réparer sa voiture et je préfère 10 fois mettre 3 000 € pour aider quelqu'un de ma famille plutôt que mettre 3 000 € pour avancer de quelques places et voir les joueurs un peu mieux. Peut-être que s'il y avait eu la France pour aller voir un beau match ou s'il y avait eu le Portugal, moi je suis fan de Cristiano, ça aurait été sympa. Mais voilà, bon là ça va être une super rencontre bien sûr, j'espère que le match sera sympa. Mais donc on a préféré payer des prix raisonnables qui est déjà d'ailleurs indécent, mettre 2 500 € pour une seule place, donc mettre 5 000 €. Et ça, dites-vous bien que c'est en dehors de la nourriture, en dehors de l'hôtel. L'hôtel, on a pris un bête hôtel le plus proche possible, c'est 500 balles la nuit pour une bête chambre. Dans le centre de Berlin, ouais. Dans le centre de Berlin, voilà, ouais. Les trajets, tu as parlé des trajets, la bouffe. Trajet, nourriture. Ouais, on a décidé de voyager en train, mais je vous l'ai dit en début de vidéo. Ça coûtait aussi 500 €. Ouais, c'est ça, 250 par trajet. Par personne. Non, ouais, par ça, trajet. par trajet. Donc au total, pour les deux, on arrive à 500 pour 500 l'aller-retour. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc voilà, c'est quand même des budgets énormes et conséquents. Et on prend toujours un grand plaisir, évidemment, à le faire, à vous le partager. On le fait pour prendre du plaisir, on le fait aussi pour vous. Mais on joue à l'utile et à l'agréable. C'est ça, utile à l'agréable, exactement, ouais. Donc voilà, ici, utile à l'agréable, on va manger un bon petit steak et puis on va aller chercher la chambre. Je vais vous montrer un peu tout ça. Et si vous avez des questions sur les prix, mettez-les en commentaire aussi. Carrément, carrément, carrément. On sera ouvert à répondre à toutes les questions parce que, comme certains, enfin justement, à l'inverse de certains, nous on est clean sur les prix. Et carrément, sur tout ce qu'on peut. aucune ambiguïté sur les prix, aucun tabou surtout. On discute toujours des prix en grande transparence. Ça, c'est super important. Franchement, pas de tabou. En France, il y a beaucoup de tabous sur combien les gens gagnent, combien les gens dépensent, combien les gens payent certaines choses ou investissent certaines choses. Nous, on s'en fout complètement. Transparence à 100%. Non, mais c'est vrai, aucune transparence. Non, justement, que de la transparence. Que de la transparence, ouais. Je vais vous parler aussi un petit peu du projet qu'on a de faire un événement sportif tous ensemble. J'en ai parlé hier en live, c'était génial d'ailleurs. Merci à tous ceux qui suivent à fond les lives sur TikTok. Ça fait grave plaisir, on peut échanger de plein de choses. Donc ici, si vous avez la moindre question, mettez-la en commentaire. Sinon, n'hésitez pas également à passer sur les lives. C'est toujours un grand plaisir de discuter tous ensemble. Donc je vous parle du projet juste après. Le truc, ce serait en fait de se rencontrer tous à Paris et de suivre un événement sportif tous ensemble, mais je vous donne plus de détails juste après. Et sur les lives, c'est sur TikTok, on va mettre le lien aussi en bio de la vidéo. Exactement. Je vous mets tous les liens. Insta, il y a plein de choses, il y a les pronos gratuits, les analyses gratuites, etc. TikTok, il y a les lives où on discute ensemble de plein de choses, dont notamment des analyses sportives. YouTube ici, format vlog, et il y a plein d'autres formats ultra intéressants, de valeur notamment, qui vont arriver où je vous donne des conseils. Donc je vous mets le lien de tous les réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller les suivre un par un. Bien arrivé à l'hôtel, il est 15 h, donc on a largement le temps avant le football. Je vais me poser devant les matchs de tennis, devant le match, devant la finale entre Alcaraz et Djoko. Ça va être magnifique. J'ai donné évidemment mon prono et mon avis en VIP sur ce match. Quelle belle rencontre, quelle belle affiche pour cette finale. Soit on a une victoire de l'Espagnol qui va avoir un record d'être le plus jeune joueur à faire de manière consécutive la victoire à Roland-Garros et puis la victoire à Wimbledon détenue par Nadal en ce moment, mais Alcaraz peut aller chercher ce record, soit on va tout simplement assister encore à une victoire de Djokovic qui mange tous les records et qui va égaliser, si je ne dis pas de bêtises, le record de Roger Federer. Donc voilà, le match commence dans quelques minutes et je vais me poser devant un match comme toujours. Je vais aussi travailler, vous le savez, je travaille toute la journée. Là, j'ai beaucoup de messages sur Telegram, beaucoup de questions et du coup, j'y réponds une par une, souvent en message vocal. Je vais regarder si je peux en faire une devant vous. Donc voilà, j'ouvre un message par exemple, j'ouvre un message ici et on voit que j'ai déjà discuté avec le gars, que j'ai l'habitude de lui faire des messages vocaux. Et là, je lis, j'ai un petit problème en me connectant sur mon truc, j'ai pas accès. Donc là, je vais tout simplement vérifier. Je vous explique un petit peu ce que je fais. Il m'avait envoyé son adresse email juste au-dessus. Donc je vais ouvrir moi, mon dashboard. Donc en fait, j'ai un dashboard où j'ai tous les membres qui sont inscrits, que ce soit les membres inscrits, les membres VIP ou non. Bref, j'ai tout qui est affiché sur mon dashboard. Bon, ça, je le garde pour moi. Après, je vous avoue que j'ai un Wi-Fi de merde à l'hôtel. C'est horrible, la connexion est dégueulasse et il n'y a pas de 5G. Donc, ce n'est pas ultra pratique pour travailler, mais normalement, il y a quand même moyen de charger quelque chose.
Bon, j'essaie de faire ça. Donc, en gros, voilà, vous m'envoyez un message sur Telegram. Sachez que j'y répondrai toujours moi-même, que je prends un grand plaisir à faire ça, sincèrement, à vous accompagner dans des petits soucis, mais également à vous accompagner dans surtout du conseil, comment gérer les mises, comment gérer les émotions, comment placer son ticket, comment s'inscrire sur le VIP, comment s'inscrire sur un bookmaker. Et toujours, je serai là pour vous aider. Donc, n'hésitez jamais à m'écrire. Le lien Telegram, je vous le mets évidemment en bio ici, en dessous de la vidéo YouTube. Un peu de travail, une toute petite sieste et une bonne douche. Je reviens en forme pour le match de ce soir. Ça va être exceptionnel. Je suis bouillant et tout excité. On a joué également en tennis la victoire d'Alcaraz et il mène 2-7-0. Ça va partir en tie-break. Voilà, tie-break sur le 3e set. J'espère même que Djoko va en gagner un pour valider un pronostic public qu'on vous a proposé, mais surtout pour avoir un beau match et une belle finale. Mais la victoire d'Alcaraz en VIP à 1,75, elle risque de nous régaler encore une fois. Par rapport au match de ce soir, je vous ai déjà donné mon avis en début de vidéo et je vais vous montrer tout ça quand on sera sur place avec l'ambiance. Et puis, je vous le disais, j'ai envie de vous parler un petit peu de mon projet. Donc, je vous l'ai dit aussi en début de vidéo, j'ai dépensé ici 20 000 € pour aller voir les matchs. C'était très sympa, mais je me suis posé la question, est-ce que je ne pourrais pas faire autrement et est-ce que je ne pourrais pas faire profiter la communauté VIP ou non VIP, peut-être VIP dans un premier temps pour l'idée que j'ai. Vous allez me dire en commentaire ce que vous pensez de cette idée et on va voir si on peut l'organiser. J'en ai parlé, comme je le disais, dans mon live hier et c'était incroyable. Vous étiez tous bouillants. Donc, je vous en parle ici et dites-moi en commentaire sous la vidéo ce que vous en pensez. J'ai envie de faire probablement peut-être en septembre, en novembre, en décembre, en octobre, en décembre, je ne sais pas encore, mais de faire un événement physique à Paris où on pourrait regarder un match ensemble, kiffer, discuter, analyse, placer nos paris et nos bêtes ensemble et passer un super moment à mes frais évidemment. Tout serait payé aux frais de l'équipe JB et voilà, j'ai plein de formules en tête. Je me disais que on pouvait louer un endroit avec un écran géant et regrouper 10, 15, 20, 30 VIP. Je ne sais pas encore ce qui serait possible. Il faut voir comment je peux organiser ça parce que ça demande beaucoup de réflexion et de travail. Mais ça serait vraiment une idée. Il y avait une autre idée, c'était de faire ça sur une péniche sur la Seine à Paris, de louer une péniche où on mettrait un écran géant sur la péniche, où on mettrait peut-être même un mini terrain de foot pour pouvoir faire des petits fives, etc. entre membres VIP et puis kiffer, boire un verre ensemble, musique, DJ, passer une belle soirée devant un match et puis faire un petit peu la fête ensemble. Donc voilà, à la place d'investir pour aller voir moi tout seul les matchs, c'est une des options. C'est possible aussi que j'aille voir des matchs et que je prenne là quelques VIP avec moi. Mais bon, je ne peux pas prendre 30 VIP et faire un quart de VIP à chaque fois que je me déplace au match. Mais ici, regrouper tout le monde à Paris et faire un truc vraiment à mes frais à 100%, c'est une idée que j'ai. C'est une idée qui, je pense, pourrait vous faire kiffer et qui nous rapprocherait tout simplement. Vous le savez, moi, ça fait 10 ans que je fais des paris sportifs et j'aime être bienveillant avec ma communauté. J'aime leur apprendre plein de choses et j'aime être le plus proche d'eux. Pour l'instant, ça n'a été que virtuel, même si je suis très proche à répondre moi-même aux messages comme je vous l'ai montré tout à l'heure. J'ai envie d'enlever les codes, d'enlever ces barrières de je suis l'analyste derrière son écran et vous êtes vous des joueurs derrière vos écrans. J'ai envie qu'on enlève ces barrières-là et qu'on puisse se retrouver lors d'une soirée et puis évidemment on répétera l'événement si ça se passe bien. Donc c'est un très gros projet que j'ai envie de vous partager. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et puis moi je me dirige au match et je vous retrouve là-bas. À tout de suite. Bon, la galère pour se rendre au stade, on était monté dans un taxi, dans un Uber. Et il nous a déposé à une demi-heure à pied du stade parce que toutes les routes sont bloquées apparemment. Donc on marche, en plus ils avaient dit qu'il ferait magnifique et il fait absolument dégueulasse, il est en train de nous pleuvoir dessus. Donc voilà, ça fait partie des aléas mais on garde le sourire. Le match, je l'espère, va être exceptionnel. On vient d'encaisser en VIP avec la victoire d'Alcaraz qui a été validée. Quel plaisir, je reçois déjà plein de messages sur Telegram. Merci beaucoup, merci à ceux qui prennent à chaque fois le temps de m'envoyer un petit message. Ça fait vraiment plaisir. Allez, à tout de suite, dès qu'on est au stade, je vous reprends. Les gars, je suis avec aujourd'hui Karl, Maxime et Malo. Malo, Karl et Maxime, qu'est-ce que vous voyez pour ce match exceptionnel entre l'Angleterre et l'Espagne? Moi je vois bien un petit 1-0 pour l'Espagne, match serré, mais à la fin un petit but de Yamal pour l'histoire et l'Espagne gagne.
Incroyable, mais pas trop de goals alors. Non, pas trop de buts, pas trop de buts. Même avis? Moi, je vois, tu vois, 0-0, et puis après, du coup, c'est les pénaltys, et là, c'est victoire de l'Espagne. Moi, je vois ça. Pas mal, pas mal. Toi aussi? Je vois penalty aussi, mais 1-1. Ok, sympa. Moi, je suis plus comme toi, avoir un 1-1 qui se déclenche à 2-1 pour l'Espagne. Allez, bon match à tous, les gars. Merci beaucoup, les gars. Merci. Bon voilà la team, on a été chercher nos places, on est relativement bien mis, franchement on a une vue magnifique sur les 2 goals, on est un tout petit peu plus haut, mais même en mettant 2500 € pour une place, c'est très compliqué d'être bien positionné, les places en bas elles coûtent 6000 €, donc voilà on a voulu rester raisonnable et on a quand même des places super sympas. On a échangé en plus avec des Anglais qui étaient juste à côté de nous, qui avaient envie d'être ensemble, bref c'est une super bonne ambiance. Je me réjouis de vous montrer tout ça. Quel plaisir d'être ici, vraiment. Croyez-moi, c'est un pur régal. J'ai voulu acheter par contre une vareuse anglaise ou espagnole, mais toutes les boutiques pour l'instant sont vides, sont out of stock. Donc j'espère que je vais en trouver. Je vais faire un petit tour, je vais essayer de trouver ça pour me mettre dans l'ambiance. Du côté du prono, on est parti sur l'Espagne. Donc je vais essayer d'abord de trouver un maillot espagnol. Mais si j'en trouve pas, je mettrai un maillot anglais. Vous le savez, moi je supporte avant tout le beau football. Avant de supporter une équipe de cœur, je parie avec la tête et avec les statistiques. Et donc je supporte le beau football. J'ai envie de voir plein de matchs, plein de goals. Et je vous filme tout ça. Force à nous. Ah, c'est parti. Incroyable la team, quel régal, c'est 2-1 pour l'Espagne, exactement comme on l'a dit en VIP, exactement comme je l'ai prévu en début de vidéo, c'est magnifique, le match est incroyable, les goals sont superbes. Qu'est-ce que c'est exceptionnel les gars, la remise de tous les trophées, le meilleur jeune, le meilleur joueur du tournoi, en direct, je suis en train de filmer ça avec plusieurs caméras, c'est exceptionnel, que d'émotions, sincèrement, la pression redescend un petit peu, et quel plaisir de pouvoir assister à un match comme ça, à un tournoi complètement comme ça, des phases de groupe jusqu'aux demi-finales, jusqu'à la finale avec des prévisions exceptionnelles. Hier encore sur le live TikTok, on se faisait les prévisions ensemble. Et on était vraiment très bons. Les 2 matchs, victoire de l'Espagne, l'Espagne remporte le trophée, victoire ou nul et plus d'un ennemi comme dans le VIP, on les a toutes énoncées. L'analyse était drastiquement bonne. Quel plaisir, c'est exceptionnel. Petit retour en tuk-tuk, Uber vélo. C'est incroyable, on va plus vite que les voitures, c'est incroyable. Ça y est, on est le lendemain matin, il est 9h30, 10h, on vient de se lever, de prendre une bonne douche et d'aller déjeuner à l'hôtel. Bon, c'était pas le meilleur déjeuner du monde,
Mais au vu de la fatigue, c'est vraiment pas grave. C'était exceptionnel. Quelle soirée monstrueuse. J'ai plus beaucoup de voix. Je suis exténué. Franchement, ce week-end, cette grande semaine avec les 2 demi-finales, la finale, les 10 000 allers-retours dans tous les 4 coins de l'Allemagne, ça fatigue énormément. Mais j'espère que vous allez apprécier ce vlog. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos. Je vais réentretenir la chaîne YouTube et vous sortir un maximum de vidéos. Il y aura au minimum 2 vidéos par mois. Et comme d'habitude sur les réseaux sociaux, là par contre, je vais vous bombarder. Il y aura du contenu chaque jour sur Instagram, TikTok, Telegram. Donc, je vous mets, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tous les liens en bio. J'ai passé un événement exceptionnel et c'est aussi grâce à vous. C'est bien sûr grâce à toute la team JB. Et donc, je vous remercie du fond du cœur si vous écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. Merci pour votre soutien sans faille. Merci pour tous vos messages. Cette semaine, tout simplement, restera à graver à tout jamais dans ma tête. C'était comme pour Roland-Garros et c'était encore bien mieux parce que Roland-Garros, c'est chaque année, c'est un petit peu plus accessible. Ici, c'était exceptionnel et sachez-le, faire 1 euro à 25 ans comme je l'ai fait, c'est tout simplement un rêve qui se réalise pour moi. Donc, je vous en remercie du fond du cœur. J'ai encore 8 heures de trajet, mais une fois que je suis rentré, je vais me reposer un petit peu, ça va faire du bien. Et puis, on va réattaquer tout simplement très, très fort. Il y a de belles choses qui arrivent avec les Jeux Olympiques. Et puis, petit à petit, on aura directement la reprise des championnats au mois d'août et au mois de septembre avec la Ligue des Champions au mois de septembre. Bref, ça va être magnifique. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube pour ne rien rater. Ciao!